certains métiers d'hier, avec pour quelques-uns des savoir-faire très anciens, sont aussi des métiers de demain. Et oui, certains métiers traditionnels se sont transformés grâce au développement de la technologie, des technologies de pointe, et à la prise en compte des critères environnementaux. C'est le cas des métiers du bâtiment et de l'efficacité énergétique. Et nous allons maintenant accueillir Mathieu Rouzen et Catherine Sautzer, représentant respectivement Sofraterm et Afortech, deux acteurs importants de ce secteur qui ont un projet commun. Sofraterm assure la maintenance et l'entretien de plus de 1500 sites. Organisme de formation continue, l'Afortech est spécialisé dans les métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie. Bonjour Monsieur Rouzen. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Nous allons donc parler d'un métier qui recrute. Pouvez-vous nous parler de ce secteur en grande tension ces dernières années, qui est donc très porteur d'emplois? Oui, alors nous intervenons sur le secteur de l'énergie et particulièrement sur les prestations de maintenance. Et donc nous sommes une société qui réalisons et développons des solutions pour la maintenance et les travaux en rénovation énergétique pour les copropriétés. Donc à ce titre, nous rénovons des chaufferies de tout type d'énergie sur lesquelles nous proposons des solutions. Et donc actuellement, vous avez vu un boom des demandes? Il est évident qu'en ce moment, c'est un sujet d'actualité et sur lequel nous travaillons beaucoup. Donc j'imagine que le besoin en recrutement est très important. Vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Nous recrutons aujourd'hui surtout des techniciens. Aujourd'hui, il est clair que notre sujet majeur est d'avoir des personnes pour réaliser les opérations. Et à ce titre, il est très important d'avoir des techniciens qualifiés. Et alors, quels sont les principaux postes à pourvoir? Alors, technicien de maintenance, c'est un des postes majeurs puisqu'il a récurrence sur les interventions. Et puis, technicien de travaux, puisque évidemment, quand on fait une rénovation, il faut pouvoir réaliser les travaux. Pour les techniciens de maintenance, il est très important d'avoir une vraie autonomie, puisque c'est des techniciens qui sont itinérants et qui sont amenés à intervenir régulièrement sur les installations. Pour les techniciens de travaux, là, on est plutôt sur des opérations ponctuelles qui vont durer de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois 4 semaines ou plus d'un mois, et sur lequel, là, il y a un travail en équipe à réaliser sur le site. Et donc, plus particulièrement, là, dans le cadre de Sofraterm, de votre entreprise, quels sont les différents métiers ? Alors, nos métiers sont tous tournés autour de la gestion de l'énergie. Donc, évidemment, nous avons les métiers techniques, on en a parlé, les métiers d'encadrement, puisqu'il faut des responsables qui sont en charge de l'animation des techniciens, des métiers de back-office, donc qui vont être à la fois des métiers de centre d'appel et de gestion de la relation client, soit par téléphone, soit directement avec les clients, puisqu'une des particularités de Sofraterm notamment est que nous intervenons en copropriété et que nous intervenons à la fois auprès des copropriétaires et des conseils syndicaux qui représentent les copropriétaires, mais aussi des syndics qui sont leurs administrateurs. Et alors, avez-vous des chiffres significatifs à nous donner, par exemple, embauche, nombre d'embauches, formation, salaire? Alors aujourd'hui, Sofraterm, pour donner quelques échelles, on est une entreprise donc, qui existe depuis plus de 30 ans. Nous intervenons donc uniquement sur l'Île-de-France, sur le secteur de la copropriété. Nous entretenons et nous assurons les services sur 1500 immeubles. Nous sommes à peu près 150 collaborateurs et nous réalisons un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour assurer notre croissance, environ 7% ces dernières années, nous avons besoin de recruter des techniciens de maintenance. On a des besoins entre 3 et 6 techniciens selon les périodes de l'année pour assurer les nouveaux contrats notamment, parce qu'évidemment, qui dit nouveau contrat dit nouveaux services, dit nouveaux clients et évidemment derrière un technicien. Et nous cherchons aussi des postes de back-office, puisque régulièrement, pour accompagner cette croissance, nous avons besoin d'avoir les personnes derrière pour encadrer. Et alors, selon vous, quelles sont les qualités requises pour rejoindre ce secteur? Est-ce qu'il y en a déjà? Alors, bien sûr qu'il y en a. Alors, plusieurs qualités différentes. Pour les techniciens, évidemment, la partie technique, puisque c'est un métier qui reste technique, et donc des connaissances fortes dans tout ce qui va concerner le CVC largement et l'électricité, puisque les technologies aujourd'hui se modernisent et tout devient connecté. Donc dans une chaufferie, un technicien va avoir besoin d'utiliser beaucoup d'outils connectés, des télésurveillances, des télégestions, et puis des applications qu'on a développées pour nos clients, sur lesquelles on propose de mettre en place des systèmes de télésurveillance qui vont permettre de faire des interventions préventives et prédictives parfois, puisqu'on va intervenir au-devant des pannes. Donc, une bonne capacité d'adaptation pour les techniciens sur une GMAO que nous avons développée sur iPhone, sur lesquels les techniciens l'utilisent toute la journée pour notamment effectuer les comptes rendus.
Ensuite, et c'est vrai pour tous les collaborateurs de l'entreprise, nous avons besoin de personnes qui sont dans la relation client en permanence, puisque le technicien est la première personne concernée. Un technicien, c'est en direct des clients à chaque intervention, que ce soit pour les travaux ou pour la maintenance. Et donc, cette connexion avec le client est très importante. Un technicien, aujourd'hui, c'est l'interlocuteur numéro 1 du client. Donc, une forte capacité à communiquer, c'est très important. Toutes les interventions qui seront consignées depuis le smartphone du technicien partira directement vers le client pour le tenir informé. Et puis, évidemment, pour les personnes du bureau, on va dire en back-office, ou qui sont amenées à intervenir sur site plus ponctuellement, une vraie capacité à communiquer vers les clients, le sens du service, c'est très important. Et la troisième chose, c'est la partie technique, puisque c'est un métier très spécifique. La gestion d'énergie, c'est un enjeu majeur. Sur un bâtiment, c'est un coût très important. Et d'accompagner nos clients sur ces économies-là, c'est vraiment primordial. Donc, une appétence pour les nouvelles technologies aussi, parce qu'on parle de connexion téléphone, on parle de beaucoup d'éléments avec des innovations de pointe. Aujourd'hui, nous avons développé avec certains partenaires ou certaines startups des solutions connectées pour les clients. Donc, il est clair que du technicien au back-office, aux services commerciaux, il faut une certaine compétence et connaissance sur ce domaine, car il faut soit l'expliquer, soit le mettre en œuvre et être capable d'apporter ces solutions digitales auprès de nos clients. Et aujourd'hui, Sofraterm, quels sont vos clients, enfin, en termes de secteur? Alors, nos clients sont tous en Île-de-France. Donc, nous avons un secteur d'activité, un champ de jeu relativement restreint. C'est une volonté C'est une volonté parce qu'on a envie de s'ancrer durablement auprès de nos clients et on pense que la partie géographique compte énormément. De pouvoir venir voir nos clients tous les jours, c'est très important. Et dès qu'on est dans une autre dimension, c'est plus difficile. Donc, on a cette volonté-là. Et la deuxième volonté qu'on a développée depuis de nombreuses années, c'est la copropriété. C'est un secteur extrêmement particulier, avec des leviers de décision qui sont souvent l'Assemblée générale, qui sont là aussi des aspects très réglementés des métiers. Et il est important que les interlocuteurs chez nous connaissent bien cette dimension et soient capables de parler aux bonnes personnes au bon moment. Les services commerciaux notamment, puisqu'évidemment, il y a des solutions qu'il faudra défendre, mais même nos équipes sur le terrain sont elles aussi très habituées, notamment à avoir des dialogues avec soit les gardiens, soit les conseils syndicaux en direct, puisque les techniciens sont au centre du jeu. Et vous, Monsieur Rouzen, vous aviez une appétence pour le milieu du bâtiment? Alors oui, pendant toutes mes études, j'ai développé notamment beaucoup de stages ou de fonctions en rapport avec le bâtiment. J'ai toujours été convaincu que c'est quelque chose qui existerait toujours. J'avais le sentiment qu'un immeuble existerait toujours, même si on fait du home office, finalement, il faut le faire quand même dans un immeuble. Et de ce point de vue-là, la copropriété répond complètement à mes attentes et aux souhaits de développement que nous avons. Et alors, plus globalement, quels conseils donneriez-vous aux jeunes, les jeunes qui sont avec nous en live, qui suivent notre émission, à la fois sur la partie bâtiment, et puis plus globalement, pour se lancer dans peut-être une formation, dans une carrière? Quels conseils leur donneriez-vous? Alors, moi, je leur donnerais le conseil de visiter notre site internet, déjà, pour se rendre compte un petit peu de ce que nous faisons. Mais plus généralement, ce que je donnerais comme conseil, c'est d'être passionné. Je pense que, quel que soit le métier qu'on exerce, la passion, c'est un vecteur de motivation et de plaisir qui est extrêmement important. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de venir tous les matins travailler en étant content de ce qu'on va faire et à la fin de la journée d'être content de ce qu'on a fait et d'avoir du challenge en permanence. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Nous développons par exemple, nous, des propositions pour les jeunes de formation avec Afortech et on développe notamment des multi-compétences sur les agents de maintenance ou sur d'autres types d'activités. On vous parlera juste après, je crois, notamment de ce sujet-là, donc je vais y revenir. Et voilà, et plus globalement, c'est de faire confiance. Voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent, les technologies arrivent et quand on est jeune, les technologies, par définition, on est très adapté. Et donc justement, vous en parliez avec l'Afortech, qui dit recrutement, dit formation. Pouvez-vous, Madame Sautzer, nous présenter Afortech et les possibilités que cela offre aux jeunes? Je crois que Madame Sautzer... Ah oui, Madame Sautzer, ah oui. Je pensais qu'elle nous rejoignait en visio, mais non, Madame Sautzer va nous rejoindre. Et alors justement, vous en parliez, que faites-vous, Monsieur Rouzen, avec Madame Sautzer au niveau de l'Afortech? Avec Afortech, nous avons développé depuis de nombreuses années une formation agent de maintenance pour laquelle nous proposons un CDI à
un jeune collaborateur qui souhaite rejoindre le métier qui concerne l'exploitation et la maintenance des chaufferies. Une formation qui est donc délivrée par Afortech avec un rythme de 1 semaine de formation pour ensuite une période de travail dans l'entreprise où le collaborateur est intégré avec un tuteur et ce tuteur va lui faire apprendre un certain nombre d'opérations et l'accompagner tout au long de sa formation. Et donc c'est une formation qui permet au technicien de préparer son entrée réelle dans l'autonomie puisque à l'issue de cette formation, le technicien est donc dans l'entreprise et devient autonome et itinérant au même titre que les autres collaborateurs et techniciens, donc agents de maintenance. Et c'est une formation qui dure combien de temps? Sur une année, une formation qui dure sur une année, et donc au rythme qui est de 1 semaine de formation pour 3 à 4 semaines de travail en entreprise. Et donc le technicien est intégré au même titre que les autres, puisqu'il est déjà en CDI quand il débute sa formation, et il va simplement, pendant cette première année, faire l'apprentissage de toutes les fonctions du métier de technicien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Rosen. Je vous laisse donc quitter notre émission. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup, de manière à ce que nous puissions accueillir Madame Sautzer, qui va nous parler directement donc, de l'Afortech et également du croisement qu'il y a eu avec vous, Monsieur Rosen.